Maman merci pour les vitamines. J'aurai jamais assez de mots, assez de rimes, assez de... Qu'est-ce qu'il raconte? Maman, merci pour les vitamines. C'est le bicrave, ça dingue ou quoi? Aïe, 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 c'est dur. Parmi tous les albums qu'il y avait sur Terre, en France, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, t'as pris Tony Parker de Tony Parker. Eh gros, c'était les 1 minute 30 les plus longues de ma vie. Gros, c'était atroce. Non, allez, vas-y. Comment tu fais un son touchant, génération motivée, des gosses, ils crient, tu finis sur un... Clap YouTube, bonsoir YouTube. Toi, tu dis bonsoir en début de vidéo? Ouais, t'aimes pas? Si, ça me va. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. On est toujours sur Twitch, Même je nous. suis encore frais et on vient d'écouter Safe You. On passe au 2e album, Wow. à savoir Tony Parker que j'ai Mais genre. injustement... Ta gueule. que j'ai injustement appelé Bienvenue dans le Texas, ce qui évidemment est une erreur. L'album de Tony Parker s'appelle Tony Parker, ce qui en dit long déjà sur les volontés marketing et mercantiles de ce projet, mais on en parlera dans un instant. On est avec Neurogenesis. Salut le chat, Son- bonjour YouTube. D'Instagram, juste Et mon ici. YouTube, parce qu'en fait, je fais aussi les vidéos sur YouTube, on parle de rap et de mode. Donc voilà, si ça Abonnez-vous vous intéresse. À son Insta et Voilà, à son... c'était pas un 6-7, c'est juste pour dire que voilà, on est Non, polyvalent. tu peux faire des 6-7 aussi, tranquille. J'ai 25 ans. 26, je suis un ouf. 6 ans. On est le 26, demande à 26. Daron. Mais t'es tarpin vieux, frère. Vas-y, lance l'écoute là. Vas-y, fais ta merde. Vas-y. Fais ta merde, fils de pute. Tony Parker, l'album de Tony Parker. Pourquoi? Vraiment parce que j'avais envie de rigoler. Et en même temps, j'avais une petite curiosité de... Je crois pas l'avoir écouté en entier, ou alors peut-être à l'époque, et j'étais petit peu, j'ai pas retenu plus que ça. Néanmoins, pour la petite histoire, Tony Parker joue à l'époque pour les Spurs. Les Spurs. C'est ça, au C'est ça exactement, Texas. dans le Texas, ouais. Et du coup, c'est un peu la petite resta et tout en France. Il a une hype, il est marié. Peut-être pas à l'époque, mais en tout cas, il sort avec elle, avec Eva Longoria. Eva Longoria. Ouais. C'est vraiment le French Dreamer, en fait, ultime. Hein. Genre, voilà, il a tout. Et un peu comme ça a été le cas sur souvent des singles pour des sportifs, notamment David Douillet à l'époque, qui avait fait un morceau de rap dans les années 90 très peu connu qui s'appelle Kumikata, le tatami ou je sais pas quoi, machin. Il y a eu qui? Il y a eu le footballeur là qui joue dans l'équipe de Djorkaeff, qui aussi a fait un single rap. Enfin voilà, il y avait un peu ce truc déjà qui existait à l'époque de faire rapper les... Benzema et Rof, c'était Benzema quand et Rof. C'était sur la Cuenta, je crois, non? Il me semble que c'était sur la Cuenta. Karl Toko et Tambi dans la MZ, voilà, bon. Oh wow. Bon, ça c'était après. Mais en tout cas, voilà, avant, il y avait toujours ce truc de, bon, vas-y, quand t'es une star, on te fait faire de la musique. Toujours, évidemment, calqué sur le modèle très américain de, j'allais dire Will Smith, mais non, en fait. Mais en tout cas, essayer de faire, de capitaliser sur la starification d'un sportif en lui faisant faire de la musique. Et c'est de là qu'a eu lieu cet album un peu sorti de nulle part de Tony Parker. Ce qui, sur le papier, est un peu surprenant. Tony Parker, c'est pas le mec qui a le plus de flow en termes de... Enfin, tu sais, il a pas une aura de resta qui fait de la musique, quoi. C'est un mec un peu low-key et tout. C'est comme si d'un coup, on m'avait dit, ouais, il y a un nouvel album de Zidane. Alors, non, mais... Non, mais- C'est pas des gens qui avaient une personnalité déjà qui était... où tu les voyais faire de la musique. Ce qui a sonné déjà, je me souviens, un peu dissonant à l'époque. Mais... En plus, on va le voir, il y a des feats qui vont un peu donner de la crédibilité. C'est un album qui est entièrement produit par TF1 Musique. C'est ça le problème en vrai du projet. Que c'est produit par TF1 Musique. Ouais, en vrai. Bah, on se rappelle que TF1 Musique, c'est aussi Après, eux qui ont produit l'infâme Ouais. album de Black M. Oui, c'est. Ah. En fait, il a des beaux feats, mais malheureusement, en vrai, tu sais, c'est un peu le cache-misère, je sais pas comment dire. Ouais, de ouf. Il y a Jimmy Fox, gros. Mais gros, ramener Jamie Foxx. Après, Il était moins connu à l'époque. je sais pas s'il avait autant de clout à l'époque. Je pense qu'il en avait moins, Ouais. mais ça restait quand même Jimmy Fox, c'était big. Non, bien sûr, bien sûr. Il Et- a pas un feat avec T-Pain aussi? Non, je crois Non, pas. je pourrais te dire de bêtises. Non, je trouve, j'ai n'importe quoi, mais. Je crois pas, mais en tout cas, dernier truc, et il est aussi en feat sur l'album, c'est Eloquence, qui... C'est lui qui écrit. C'est... Ouais, qui a été le ghostwriter de cet album. Voilà, c'est ça, exact. Eloquence qui était connu pour son feat avec c'était OK non-stop in a minute, je veux vivre le grand amour, la passion de premier jour, je veux aimer et recevoir en retour, je veux savoir si ça Il veut pas lâcher, existe il veut pas toujours, lâcher. je veux vivre le grand amour, la passion de tous les jours, je veux vivre et reconnaître en retour, je veux savoir si S'il vous plaît, ça le chat, existe dites-le toujours, nom, je parce veux qu'il vivre il va le pas lâcher, il va grand pas lâcher, amour. s'il vous plaît.
Et, et du coup, assez étonnant parce que ça reste c'était déjà un bon artiste à l'époque. Et on le sait, j'en ai reparlé, je crois, l'année dernière dans mon top, ou il y a 2 ans. Eloquence qui continue à sortir des projets. Ah ouais? Et qui a sorti le très bon Extravaganza, sorti en 2024. Wow. Et qui, pour moi, est clairement un des meilleurs albums rap de l'année 2024. Voilà. Et donc. Après, qu'est-ce qui s'est passé en 2024, la team? Il s'est passé quoi? Pas zinzin, quoi, c'est plus dans ce sens-là. Ah, toi, tu fais partie des. Putain, les gars, on a eu Apocalypse et Kintsugi le même soir. Oui, c'est vrai. Le 11 septembre du rap. C'est vrai, ça c'est fou. Hein. C'est une dinguerie. C'est fou. C'est une dinguerie. Et entre-temps, un peu comme on a prêté à Gérard Bast la gestion du projet de Fatal Bazooka, on a prêté à Eloquence la gestion de ce projet où Tony Parker, qui s'appelle Tony Parker, et sur la cover, il y a Tony Parker, avec écrit en gros Tony Parker, avec le logo Tipeee, et il a un ballon de basket dans les mains. Faut rappeler que c'est Tony Parker. C'est Tony Parker. Le basketteur Tony Parker. Les gars, c'est Tony Parker qui rappe, ok? Faut que juste la cover et... oh là là, waouh. Je veux bien, ok, c'était quoi? C'était 2006, mais quand même... Bah... Pareil, désolé, mais la cover, elle a un petit côté Panthéon. Je vois ce que tu veux dire. Genre ça se voit, le gars, il s'est inspiré de Panthéon. Genre. Pour le ciel. Oui, pour le ciel, même tu vois, le côté débardeur, jean, casquette, snap à l'envers et tout. Gros, le pont de... Pardon, je voulais dire West Side, excuse West Side. Ah, ok, d'accord. Un peu plus West Side. Okay, c'est parti pour un album dont j'ai écouté que 2-3 sons, et on y va avec l'intro Stanley Clark. Est-ce que c'est une intro de commentaires de NBA? Ah, on lance les paris, là? Je sais pas. Elle dure 1 minute 36. Non, ça fait très, tu sais, c'est le MVP. Pardon. Oh non, vas-y, je t'en prie. Ladies and gentlemen. C'était sûr, je les connais les mecs de l'époque. Je les connais les mecs de TF1. Allow me to introduce to you talented men ever to walk the face of the earth. Time. Alors juste parmi tous les albums qu'il y avait sur Terre, en France, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, t'as pris Tony Parker de Tony Parker. Je viens de capter là. Gros, c'était les 1 minute 30 les plus longues de ma vie. Gros, c'était atroce. Ressenti en fait, c'était long de ouf. Au début, j'écoutais, tu sais, Mr. Break Your Ankle, et tout, je suis en mode, ok. À la fin, j'écoutais plus, mais qu'est-ce qu'il disait? Et d'ailleurs, si quelqu'un sait à qui appartient la Renault Scénic garée sur le parking du Auchan de Saint-Quentin, elle gêne le passage. Genre, c'est trop long, qu'est-ce qu'il raconte pendant autant de temps? Gros, l'intro, elle est Mister V-esque. C'est hilarant. C'est dingue, c'est dur. Je suis aussi célibataire. Si vous connaissez une femme venue des pays de l'Est. On la demande de proxénète. Ouais, non, vraiment. horrible. Très mauvais. Après, vas-y, attends. On est mauvaise langue. Là, on est que sur l'intro. Vas-y. Wesh. Allez, tu niques tout, en fait. Ouais, je suis là pour baiser ton setup. Là, alors, savoir un truc. Alors, je sais que plein de fois, vous allez me dire, mets le clip. L'année dernière, et tout le monde était d'accord sur ça, on s'est dit, vas-y, on fait que des écoutes d'albums, pas de clips, parce que tu sais, c'est chiant et tout, machin, on se concentre que sur les albums. Permettez-moi quelques exceptions, notamment celle-là. Parce que le clip il peut se passer quelque chose. Voilà. Je pense que certaines fois, on peut se le permettre. Let's go. Mais c'est le... Quoi? Mais ça, c'est l'intro de Bienvenue dans le Texas, ça. Ça, c'est le début de Bienvenue dans le Texas, ça. Non, mais attends. Vas-y, Bélec, mais... Waouh. Est-ce que tu boum boum dans ton cœur, baby? Attendez, pardon, permettez-moi juste de faire pause. Je vais vous montrer une ref. Je pense qu'on va pas être beaucoup à s'en souvenir. En tout cas, à connaître cette ref. J'ai juste vous la montrer et ensuite je vais remettre le clip et ça va totalement changer votre vision du clip. C'est Alex. Allez, viens. Non, c'était pas ça. Voilà, ça. C'était un gamin, on a fait rapper, il s'appelait Alex King, il a fait un hit, c'était ça, et on l'a plus jamais revu. Et j'étais trop jaloux de lui, parce que j'étais en mode, ouais, il doit tellement être populaire dans son école primaire. Non mais vraiment, non, c'était mon rêve. Juste Pardon. Ah, trop de choses qui vont pas, j'ai juste là, mais vas-y. À ma soirée, VIP, allez, viens, on va bien s'amuser. Ok, vas-y, te marrer à ma soirée VIP, on va bien s'amuser. Tu peux rentrer, pas comme Johnny Hallyday, de
façon, c'est mieux, il voulait allumer le feu. Vas-y, dealerman, que Spiderman, c'est Kamel Wally en collant de femmes. Allez, viens dans ma soirée. Voilà, alors c'est juste pour dire. Déjà que des rimes vers du premier groupe. C'est un Nizos. enfant. Et tu vas pas me faire croire que c'est lui qui a écrit ça, gros. Il a clairement un Non, ghostwriter. oui, non, clairement pas. Mais tout ça pour dire que Alex King a marché pour que Tony Parker puisse courir hein, dans ce clip, pour moi. Pour moi, c'est la même chose, gros. Ah, c'est vraiment. En plus, tu remets je suis plus avec loin. mes mecs, je suis avec mes potes dans la soirée et tout. Là. Je le fais comme d'hab. Laisse glisser, prends tes open bar. Enfile les verres avant 2 heures d'argent. Du Texas à Paris, voulez-vous coucher avec où je vous en prie. Tony P. official. Top, jumpy, top. Tony P. All-Star NBA. Ici, je suis pas prêt à faire bouger tes Mec, il a aucun charisme. On dirait un mec bourré. Tu sais, le même du mec bourré qui chuchote dans l'oreille de la meuf. Efface-moi de la pisse, je suis pas prêt à Le qu'elle a même pas. Alors, savais-tu, pardon, petite sœur, pardon, désolé. Pardon, j'ai confondu. En fait, tu savais que SCH sur A7, en fait, à la base, il a repris l'instru de John Lennon, il a refait travailler. Ça se voit, il parle de ça, frère. Oui, de ouf. Mais il est bourré, là. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. J'ai le style qui fait mal. Ah, mais c'est Valongoria. Bah oui, il ramène ça, frère. Merde. En fait, tout de A à Z, c'est ringard. Après, vas-y, c'était l'époque. Juste le type beat ambiance battle pendant les Chipmunks. Vas-y, en vrai, je sais pas trop. Mais Après, on peut rien dire sur la voix aiguë, parce que Nino a fait pareil sur Roro, la team. Donc, Ouais, mais il le fait pas. vas-y, Il le fait c'était pas marrant, dans le refrain, vas-y, il le fait pas dans le refrain. C'était dur. Hein. Moi, je trouve que ça va dans Roro. J'aime bien. Non, non, mais je parle pas de Roro, Ah oui. là, je parle de ce son-là, Non, bien mais il y a sûr. tout qui est dur. C'est mal écrit, hein. Tous mes respects à Après- l'éloquence. Mais, T'as vu, avec DF1, frérot, le cahier des charges, ça devait être vraiment faites rimer, soirée et draguer. Ouais, mais en fait, déjà, il y a le truc complètement ridicule de, on l'imagine pas en star en train de rapper. Il est en train de rapper et du coup, il fait que des refs un peu au basket, tu sais. À la Ouais, fois, il de fait game time et tout, machin. C'est On horrible. dirait qu'il a mis tout le lexique Il est- du basket à la fin du son Ouais. pour dire ouais, en fait, le projet, il tourne un peu autour C'est du Tony basket parce que c'est c'est Tony Parker. Il a le charisme d'un mollusque. On dirait qu'il a pas, en fait, je pense qu'il a pas envie d'être là, quoi. En fait, Je pense qu'il s'est dit, est-ce que ça valait de signer les 700 000 € qu'on m'a proposé quand il écoute le son, il se dit ouais, je pense sur le tournage, il était pas trop dedans. Et voilà, c'est pas bien produit, c'est caricatural en fait. Je trouve. En fait, c'est ça. Je trouve ça fait très juste les caricatures de son de l'époque. Ça fait très PZK type beat en fait. Ouais. le C'est charisme. hard comme il a aucun charisme. Ouais, c'est chaud. On dit quoi du coup avec éloquence? Laisse-moi ouvrir le bal, posé sur un son fat. Laisse-moi kiffer la vibe, accompagné, accoudé au bar. Toujours busy, tu connais les jazz easy. Quand il s'agit du groove, j'ai le feeling, je suis le king. Mais laisse-moi réchauffer la piste, Alpovich, machine. Game time, family Dal, frérot, on a la dream team. On dit quoi? Qui écoute ce soir, on fout la mer. On dit quoi? De Paris à San Antonio, c'est la mer. On dit quoi? Les remue ton corps comme tu sais faire. Mais la vérité, dans le club, je suis VIP. Dans le club, Titi, c'est la même. Vas-y, fais des petits pas. On est là, prêt à retourner la boîte. Donc écoute, ce soir, on fout la mer. On dit quoi? De Paris à San Antonio, c'est la mer. On dit quoi? 91, tout le monde lève les bras. Tous les ghettos franciliens comme d'hab, dédicace. Hello Vibe, Tony P sur le même track. Allez, crew sur le dance floor. Crew, c'est le delbord. Bouge, fais un effort. Quitte à laisse que le son mort. Juste en 2 lines, éloquence, il l'a tué. Mais en fait, moi, c'est ça qui me fait rire dans l'album. C'est que- Non, mais en fait, c'est moi ce qui me fait rire, c'est que je pense sincèrement qu'il est tellement pas, enfin, il est pas fait pour ça, Tony Parker. Pourquoi? c'est ça. Moi, c'est genre pourquoi vous l'avez fait rapper, genre. C'est ça. Parce que Eloquence, le Ghostwrite, là on a un feat avec Eloquence. Quand c'est Eloquence, moi je trouve les passages, franchement les couplets d'Eloquence ils sont ok. Ouais, de ouf. Et genre dès que c'est Tony Parker, C'est nul, ça. Oui. c'est-à-dire qu'il a tellement pas de charisme que même écrit par Eloquence il a pas réussi. Ou alors Eloquence l'a saboté. Bon c'est pas des choses et je sais pas. C'est dur. Hein. Ça, on sent, en plus on sent dans l'attitude, dans l'écriture, dans la cover, dans les prods, on sent qu'il y a l'ombre de Westside qui plane tout le long, mais que c'est juste singé, quoi. C'est même pas l'ombre de West, c'est même pas le fantôme de Westside, c'est genre un résidu de Westside qui s'est perdu par là, et ils essaient d'en faire un truc. En fait, le problème, encore une fois, ça se voit que c'est TF1. Parce que s'il avait eu peut-être plus carte blanche, ou s'il y avait pas eu ce cahier des charges très familial, peut-être que ça aurait pu être mieux, je sais pas. Non, moi je pense juste ce mec fait pour rapper. Non, mais après, oui, il est nul. Non, mais oui, lui, il est nul. Ils ont forcé, genre. Bien sûr. C'est Genre, l'interprétation, elle est c'est mauvais. c'est pas. Mais vraiment, ouais, il est pas dedans. C'est mauvais. Premier Love.
Là, ça va rappeler des souvenirs à certaines personnes. Hein. Attends, mais y a pas un clip de Bienvenue dans le Texas? Je crois pas. Ah, si. Je crois qu'il y a un clip, hein. Mais gros, c'est en un pixel, frère. Quand Tony Parker. Est-ce qu'on se met la version Hit Machine? Non. La qualité du clip, au secours. Ils ont filmé avec une friteuse ou quoi, les gars? Un interphone. Alors, ce son, on peut le trash talk, mais en termes de stats, il avait marché à l'époque. Ah ouais? Franchement, il avait marché, il avait fonctionné. Il sait pas être triste. On s'est connus, on était gosses. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, ça y est. Gros, tu donnes ce piano à n'importe qui. On dirait un enfant de 8 ans. Mais tu sais, quand même, le type qui est rappé, là. On s'est connus, on était tout petits. En fait, on dirait une caricature de Antoine Daniel quand il fait le rappeur triste. Ouais. Dans une vidéo. Non, mais on dirait Mr. V, oh. Même, tu sais que même Mr. V comment dire? Non, mais on dirait Mr. V quand il se moque de ça, genre. De ouf. On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, tu m'as rendu meilleur. J'avais un cœur de pierre, de Cupidon, t'étais la flèche, mon cœur était la cible. Pour toi, j'aurais décroché la lune sans la fusée. T'étais mon bonheur, quoi qu'il arrive. I never lied to you and all I do, I've done it for you. Oh, my lover, for you, I could die for you, baby. You. On reste à basket. C'était toi et moi, l'infini. Oh, my love. Il joue tellement mal. On s'est quitté, on reste amis. On reste amis. Notre histoire était mon premier love. Oublie, on s'aimait, c'était mon premier love. C'était mon premier love. Oublie, on s'aimait, c'était mon premier love. Le plan du chétan. POV. Quand t'as pas assez de hasanat et que le chétan t'attend en enfer. Oh, waouh. Et juste, Tony Parker, quand il faisait ses couplets, on dirait pas le même rap muet, on entend que l'instru. avec le gars dans l'allée. Oh putain. C'est sûr, il votait à droite, il a passé trop de temps au Texas. Ouais. La vraie question, c'est comment Eva Longoria, elle est restée avec lui après ça. Bah, elle finit par partir, mais pas tout de suite. Il a pas compris. Connaît pas la suite de l'histoire. Waouh. C'est dur, hein. Et puis, en plus, c'est fou parce que c'est le genre de projet dans des maisons de disques, une fois que c'est signé, que c'est fait, que t'as Tony Parker, tu commences à faire une DA tout machin, en fait, si tu vois que ça fonctionne pas, c'est trop tard. Tu sais ce que je veux dire? C'est fini, c'est fini, genre, le truc, il a été commandé, genre. Bah, en fait, en soi, c'est une et commande. TF1, ils sont là, ils font, ah non, vous sortez l'album, on s'en fout, hein. Et tu sens que, en fait, ça aurait dû être un projet avorté, genre, clairement. En fait, c'est qui leur a dit, ah, c'est bien? Mais personne. C'était qui moi, c'est plus ça, Personne. Mais néanmoins, j'ai flippé, gros, j'ai cru qu'il restait encore. J'avais 16 sons, j'allais jamais faire en entier. Non, ça va, heureusement, le projet est pas très long. Juste, après, on se rattrape, il y a Yuri de Dossé. Hein. Enfin, voilà. Il y a CH, il y a Nero Nemesis. Il y a CH, Love Avente, Nero Nemesis. Mais là, on se fait la play et on commence par ça et après. La famille. La famille. Ça, je donne Toretto, quoi. Comment résumer ma vie sans parler de ma famille? Oh là là, oh là là. Papa, je t'aime à la folie. Mes deux petits. Non mais gros, mais moins d'intonation, mais moins de... Il parle de la famille, il est censé donner, tu sais, ouais, je vous aime, je sais pas. On parle de la famille, vas-y, va te faire enculer, putain. Mets moins de hargne, mets moins d'interprétation encore dans ce que tu fais, je vais tout baiser, c'est quoi ça? Putain. Vas-y. Alors en fait, je voulais vous parler de mon premier love. Le son d'après. Ce son est fait pour ma famille que j'aime tous, mon frère, ma sœur. Le son d'après, bienvenue dans le Texas. Bienvenue dans le Texas. De Jolly House. Wow. Tu sais que là, j'attends juste le couplet de Booba pour avoir un peu une dose de rap. Genre, je crois que de mémoire, en plus, le couplet de Booba. Il est très bon. Alors, moi, je le dis, hein, ça, ce son-là, bienvenue dans le Texas, c'est ma Madeleine de Proust. Je l'aime trop, je l'écoute premier degré. Je crois qu'il est pas... Non, mais il est pas dingue. Mais, vas-y. Même si on oublie l'interprétation, c'est genre, on dirait un enfant de 12 ans, genre. Ouais. C'est quoi cette manière de s'exprimer? Comment résumer ma vie sans parler de ma famille? Maman, je t'aime, papa, je t'aime à la folie. Mes deux petits... 3 minutes 56. J'en peux plus. Mon cerveau TikTokifié, les gars, j'en peux plus. Comment résumer que des sons de 4 sans minutes. Parler de ma famille. Sans sel, sans sauce, sans épices, sans rien. Frères aussi vous disent merci. Merci pour l'éducation.
J'ai 23 piges, enfant il a difficile, 23 ans. mais mal, un père noir, une mère blanche. Métis entre l'Europe et les USA, voilà le mélange. En fait, je capte. Qui raconte ta vie. C'est vraiment genre, il parle de la vie de tous les métis. En fait, là où je trouve que ça aurait pu être plus intéressant, je sais pas ce qu'il dit après, mais là, la phrase d'après, elle était pas dingue. C'est Lélo, par exemple, quand il parle du fait d'être métis, c'est bien fait. Genre dans Prince de Sang Mêlé, il te rappelle que c'est trop bien fait. Après, je compare à l'incomparable aussi. J'avoue. On compare un basketteur avec un artiste. Oh, ce débat n'existe pas, les gars. Vous êtes plus la famille de Tony Parker ou Prince de Sang Mêlé de Lélo? Votez dans le chat, il est con, lui. A dû lui faire sa gueule à votre bout, là. Sa gueule. Ouais, c'est vrai. Par contre, oui, c'est ce qu'il disait Genesis. Il dit qu'il a 23 ans sur le morceau. On dirait Il en vraiment fait qu'il a tellement 35. il a 37 ans sur la cover. T'es mal à la cover, gros. Le cocktail explosif, papa joue au basket, maman. Attends, mère blanche, père noir, cocktail explosif. Je sais. Qu'est-ce qu'il raconte? Papa joue au basket, maman fait du maquina. À la maison, le daron est strict. Je rêve où il vient d'avouer son épo babysme, là. Mais, ouais, vas-y. Mon père faisait déjà du... Ouais, Soit des coups de pied. c'est pas touchant, du coup. 46, quand je fais des bêtises avec les frères, c'est les Spielberg qui s'affirment. Maman, merci pour les vitamines. J'aurai jamais assez de mots, assez de rimes, assez de salive pour expliquer ton rôle dans la réussite de ma vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Maman, merci pour les vitamines. C'est le bicrave, ça dingue ou quoi? Chacal, c'est quoi ça? Maman, merci Pour les vitamines, quoi, il a bu son bzèze ou quoi? Vas-y, c'est quoi ça? Ah, mais tu vois, il voulait dire ça, non? Non, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Maman, merci d'avoir 23 ans, tu dis ça, t'es jaloux. Ça fait... Mais il a le même, pour moi, premier degré, c'est le même niveau d'écriture que ça. Tu sais que j'aurais préféré m'envoyer un projet de... Oh non. Pour moi, il a le même niveau d'écriture que ça. Après, il écrit pas. Chanter notre chanson. Maman. Yeah, maman. Merci pour les vitamines. Maman. Maman. Yo maman, c'est toi qui m'as donné ton sein. C'est la même C'est toi chose. qui m'as mis sur cette planète. Maintenant, aujourd'hui, je suis heureux. C'est toi qui m'as donné ton sang. C'est toi qui C'est toi qui m'as donné la joie de vivre. Aujourd'hui, comment je suis devenu chanteur. C'est pour toi, maman, que je suis devenu comme ça. Tu m'as rendu ta vie, je vais te rendre la mienne. Ne t'inquiète pas, nous deux, ça fera l'affaire, maman. Car c'est toi qui m'as donné ton sein. Je l'ai connu dorénavant. Ne t'inquiète pas, tu m'as aussi donné le pampers. Tu m'as changé les fesses. Tu m'as tout fait pour moi, maman. Je te jure que c'est la belle... Je ne vois aucune différence. Non, il y a pas de diff, mais... Y a pas de diff. Y a pas de diff au niveau de l'écriture. Papa, merci pour le skateball, l'amour du jeu. Le mental, la pression, c'est à travers mes yeux. Même tout l'argent que j'ai ne vaut pas ma famille. Même tout l'argent du monde ne vaut pas la famille. Je te le répète, Il avoue qu'il est bien riche. avant le matériel. Il raconte rien, il veut juste dire merci. Non. C'est pour toutes les mamies darons, où que ce soit de Bamako, au fin fond du Texas. Il a repris le flow de Oxmo Puccino sur les darons. C'est pour toutes les mères de Scarla. Oh, de nanana, nanana. Voilà. Je l'ai pris en flagrant délit de... En fragment de flow- délire. En fragment délire de flow jacking. Au fin fond du Texas. Non, il a volé le flow du refrain d'Oxmo Puccino qui lui aussi parle des darons, genre. C'est-à-dire, il a Ouais, repris il a fait le aucun effort. Il a repris le flow ok. d'un son qui est sur la même thématique, genre. C'est terrible. C'est une rêve, il fait quoi. rodave. Pensez, ouais, peut-être j'abuse, c'est une rêve. Est-ce que vous pensez sincèrement que Tony Parker Bah, a si la c'est rêve de ça? Je pense éloquence, oui. Si c'est éloquence, ouais, mais... Ouais, mais trop bizarre. Imagine, il dit, ouais, alors là, comme ça, parce qu'il y a Oxmo, du coup, c'est une rêve, hein. Je sais pas. En tout cas, je commence à douter gentiment de la volonté de nuire d'éloquence pour Tony Parker. Il a voulu lui nuire, là. Il a vraiment pas été cool. J'avoue, je suis dans l'ombre de fou. On dirait un personnage d'animé, gros. Ouais, j'avoue. Sachibuni Nana. C'est un seul rêve que j'ai de One Piece. Tu le fais bien. Pardon. Voilà, c'est tout. Nami, c'est les gros... Quoi? Non, On sera toujours là pour toi, maman, malgré que tu t'en fous. Ne t'inquiète pas. Le troisième couplet! On peut repull up et d'abord on débriefe le morceau d'avant. 1 minute 30, comme on a dit, c'était suffisant. Vraiment pour dire merci maman, les vitamines. Le daron fait du basket, la daronne est mannequin. Ah putain, trop relou, putain, je suis avantagé par la vie. Tu peux pas t'identifier. Ouais, mais en vrai, oui. Après, c'est pas grave, attention. Ah, attention. Oui, mais c'est pas un flex, du coup. Mais c'est pas un flex. Genre, C'est tout le monde pas- s'en c'est pas mode du tout un flex, ouais, ouais. vas-y, c'était chaud, la daronne, elle galère à payer. Je parle, le daron, il est mort, ou il est... Un message sur le groupe WhatsApp suffisait. Vous êtes des chiens, vous êtes trop forts. Mais il a raison.
Ah, c'était dur. Et toujours sur le fond d'une interprétation, je te jure, on dirait, je pense, il a signé, les gars, en fait, je veux pas le faire. Et ses équipes, ils l'ont dit, gros, on a signé, on est parti et tout. Vas-y, fais-le, au moins tu t'en débarrasses. Mais vraiment, il y a cette ambiance, quoi. En fait, on dirait un devoir. Ah ouais, il fait ses devoirs. C'est vraiment un DM, là. Bah, du coup, on t'a eu un contrat, là, avec TF1, là, t'as un M à Grail, là. Non, puis c'est un peu à la limite de l'indécence, quoi. Genre, quand il dit, frère. même tout l'argent que j'ai, je suis en mode, mais t'es sérieux, ouais. ne vaut pas ma famille, là, ouais, d'accord, ouais, c'est marrant. marrant. Menteur, frère. Non, mais oui, non, mais même, tu vois. Non, mais après, ouais, c'est bon, c'est une blague, non, mais, je veux dire, c'est un choix cornélien que certains pauvres n'ont pas. Et juste, je viens de me rappeler d'un fun fact, Tony Parker, c'est le parrain de l'ex de mon cousin. Ah ouais? Ouais. Voilà, c'est tout fun fact. Ton cousin. Je m'en bats les couilles, plus avec, frère. Putain, dinguerie. Mais voilà, juste, Il est de quelle origine, Tony Parker? Aucune idée, frère. Bah après, il parlait de Bamako, là. Bélec, C'est un Galsen? Bamako. Pardon, un Mali. Désolé, c'est bon. Voilà. Sénégarec, pardon. Okay, Mali. okay. Désolé. Bon, on s'envoie le clip de Bienvenue dans le Texas ou pas? Il y a un clip. Normalement, il y a un clip. D'ailleurs, fun fact, sachez qu'il y a 2 sons entre Booba et Tony Parker. Bienvenue dans le Texas. Ah non, il y a pas de clip. Ah non, c'est l'autre, c'est Fabulous. Le son est Fabulous qui est clippé. Il y a pas de clip. J'avoue, j'aurais été étonné que Booba accepte. Mais il y a un clip avec Booba et Fabulous et Tony Parker. C'est un autre son. Ouais, c'est un autre son encore. Et c'est garde la pêche de ouf. Si. Yeah. J'ai envie de danser le crunk. Faire un tour dans ma ville de la moto au SBC. On ira manger des steaks grands comme la Croatie. Au bord de la piscine. Se fait dans grand bidon. Ici les filles sont sensuelles. Jusqu'au bout des ongles. J'arrive comme un ovni dans le transistor. Bienvenue dans le Texas. Dolly sort. Bienvenue dans le Texas. Dolly sort. 6 secondes avant le buzzer, je tire dans le mille, t'entends le switch. Pied dans le club zéro. sécu en guise de bodyguard. Quelques latino girls. Chez nous, on de Houston. Réveil sans pompe, un bol de céréales. Une grosse pipe et je au charbon. Chausse mes Nike Air Sénégal. J'ai pas le bac. Voilà. Alors, je trouve, pour une fois, le couplet de Tony P, pas si cata. Genre, toujours interprétation de merde et tout machin, mais il est moins ridicule. Par contre, oui, il s'est fait laver les fesses par Booba. Et encore, c'est peut-être le moins bon couplet de la carrière de Booba. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, ouais. Genre, ça aurait été un couplet oubliable dans West Side, quoi. Oui. Ouais. Mais là, sur ce projet-là, c'est... Mais, quand il a débloqué ce flow-là de Boulby, Booba, il était imprenable, gros. Imprenable, oui. Non. Et t'as ça du sol, frère. Vas-y. Je mène une enquête sur ton beau, là, dérive. Tu sais, genre, avec les petits marqueurs de temps comme ça, là, c'était incroyable. T'as remplacé Ali pour faire un film. Ouais, c'est la phase des cyniques, ça. C'est dans Carton Rose, non? Vrai. Mais dinguerie, moi, j'aimerais bien connaître l'histoire derrière ce feat, en vrai. L'argent. Tu penses qu'ils nous sortir un gros billet? Je pense qu'on dit comment avoir de la crédibilité, on appelle Booba. Ben, c'est ça. En vrai, t'as vu, tu ramènes, Soprano, vas-y, en vrai, archi connu déjà pour l'époque. Il a déjà raconté Booba. Oui, il en parle chez comment ça s'appelle? CKO, ouais, voilà, c'est ça. TF1 a donné 50K, je pense. En vrai, 50K un couplet. 50K de 2007. De 2007, et Booba, c'est pas le Booba de... Ouais, voilà, c'est ça. Post 2010, hein. Ouais, voilà. 2007, on n'est pas sûr que sa carrière va durer 20 ans, tu vois. Ouais. Juste là, je viens de capter, il reste à peu près la moitié du projet. C'est long de ouf. C'est long. C'est que 11 titres, plus, frère. C'est que 11 titres. J'en peux plus. En plus, 4 minutes 21, 4 minutes 45. Heureusement, l'outro, c'est 2 minutes 53. Voilà. Super. Les clés de la réussite. Marseille. Tu vois la réussite, tient peu de choses. 20% de volonté, de sacrifice à haute dose. 20% de talent, 20% de chance. 10% de fun, on est jeune. On a soif de victoire, on a du cœur. On n'arrête pas, Tony P, frérot, j'ai le buzz. Yeah, my glory hole. Yeah, my glory hole. Yeah. Difficile de déployer ses ailes pour toucher le ciel. Il m'a fallu de la bravoure. Voilà à quoi ça sert les gros. You know why? Make sure my story's told. My story's told. I'ma give my all 100%. Demi man, j'ai la technique, le fair play, le sourire de Zidane. On tient bien sur nos guide balls, demande à ton épisode. On roule, on rôde jusqu'au prochain épisode. C'est dur. C'est dur. Ouais, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. L'effet papillon avec Jamie Foxx. L'effet papillon, c'est l'effet que l'album a eu sur le monde, frère. Pour vrai. Elle était longue ta punchline. Bah, plus que les scènes, quoi. Ah, belle est mon histoire. À cause ou grâce à Jordan, maintenant je brille dans le noir. Année 91, la date clé, les 3h du match, je m'emballe. C'est horrible parce que
à partir du moment Putain, mais il raconte rien, où il est frère. pas dans une posture de flex, de on est en soirée, Tony P official et tout, et il est un peu en mode bon, vas-y, c'est du rap. Le rap, c'est quoi? Faut raconter sa vie. Je raconte ma vie. C'est journal perso. En fait, il est chiant, hein? C'est journal perso. C'est journal perso. Non, mais tu sais, il est chiant et il répète que les mêmes trucs. Gros, et désolé. Il raconte rien. Non, mais oui, non, mais. Vas-y, En ok, fait, c'est un album TF1, mais frère, je sais pas, dis des trucs. Non, mais Maman c'est m'a là- donné des vitamines. oui. C'est ça. Maman, merci pour les vitamines. Mais c'est là que tu vois qu'en plus d'être un espèce de népo baby un peu, parce que son père faisait du basket, sa mère était mannequin. Note pour la prolongation. Oui, j'ai jamais vu rigoler comme ça. Début, frère, c'est dur. Hein. Merci le Paco. Oh. Ouais, je sais plus ce que je disais, tu m'as perdu. Des po babies. Mais oui, tu sens qu'il lui est rien arrivé. Parce que très certainement, comme la plupart des sportifs de haut niveau, ils ont été récupérés à 12 ans, on les a mis dans des centres de formation, et en fait, ça a été il a charbonné de zinzin pour devenir pro, et en fait, tu sens qu'il a rien à raconter, quoi. Genre, En fait, c'est ça, c'est... Frère, faire 11... il répète les mêmes choses que dans le son sur la famille, là. Oui, mais c'est la J'étais même chose, machin. là. L'effet papillon. À c'est 15 quoi ans, j'arrive dans le club. Tu sais, il va ouais, voilà, c'est quoi l'histoire? C'est ouais, en fait, avant, je faisais du foot, maintenant, je fais du basket. Et en fait, le fait que mon père me fasse du basket, bah, maintenant, du coup, du coup, je suis devenu une superstar du basket. Ça y est, frère. Ouais, on sait, mon gars. Tony rien Parker. à raconter. Ouais. T'as un ballon de basket sur la cover, on sait que je fais du basket, frère. Oh, le refrain d'une minute, ça y est. J'en ai usé de la gomme dans les airs. La mienne un grand. Foot de rue. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je pense qu'on a compris l'idée du son. Je pense qu'on a compris l'idée de l'album. Parce que globalement, j'ai saisi l'idée. Il fait du basket, et il sait où il va, il sait Mais tu comprends, c'était dur parce que mes parents étaient juste multimillionnaires et du coup, bah, j'avais moins d'argent que les autres, c'était compliqué pour commencer le basket, payer la licence. Merci, Frappe Cancel. On est bientôt. Au premier sub-goal. Non, là, on est à la fin du deuxième sub-goal. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton premier sub-goal déjà? C'est lequel quand tu te fous à poil sur Twitch? Non, j'ai pas mis ça. Ah, tu l'as enlevé? Oui, je l'ai enlevé. Merde. Je l'ai enlevé. Ok. Vraiment, il veut se faire bannir, Vraiment. bannir sa chaîne. On est au deuxième. J'envoie un message d'excuse à Black M. Attends, mais juste premier degré par rapport à ça. Toi, quand tu fais des reviews d'albums et tout machin, est-ce que des fois tu parles avec les rappeurs à qui justement t'as détruit le projet? Ou est-ce qu'ils t'envoient des messages, tu sais, juste pour savoir? Jamais arrivé. J'ai déjà entendu des gens qui connaissaient l'artiste qui ont dit qu'ils me détestaient ou qu'ils avaient. On va pas name drop, mais on sait. Ouais. Ouais. Mais sinon directement, moi j'ai jamais reçu d'insultes. Merci Frappe Cancel pour les sub-gifts. Merci le boss. Pourquoi je rappe? On veut savoir. On se pose tous la question. On t'écoute. Tu veux savoir pourquoi je rappe, cousin? Parce que j'ai ça dans le sang. Non, clairement pas. Premier bars, tu mens, frère. Premier bars, tu mens. Tu veux savoir pourquoi je rappe? Parce que j'ai du talent. Tu sais, le culot de dire ça, genre, en mode, Zama, il a la rap dans le cœur depuis qu'il a 8 ans, qu'il vient, tu sais, genre ça. En vrai, ça se trouve, hein, mais Caris a dit, c'est pas parce que t'aimes le rap que t'es obligé d'en faire. C'est vrai. Tu vois, ça, c'est intéressant, ça. Tu n'es pas Booba, bro. La prod Pokémon Time Beat. Sans la musique, je suis comme un Hummer sans chant. Je fais ça pour le texte, mec, ça vient du Texas. Depuis tout jeune, je baigne dans ce hip-hop freestyle session balancée avec les potes. Hip-hop, ma passion, je prends des risques. Tony P, nouvelle MC pour vous servir. Le rap, c'est mon kiff, le rap, c'est mon kiff. Le but, inonder les ondes, faire bouger le club. Ma rime te fait péter les plombs, les jaloux m'en veulent. C'est pas, laisse-moi passer, m'éclater, faire le maximum pour donner du hip-hop de qualité. Mon slow, j'en peux plus. C'est quoi ce Genjutsu, gros? Non, mais en fait, il utilise des formulations qui sont trop pas rap. Ouais, qui sont pas rap, en vrai, pour donner du hip-hop de qualité. Personne dit ça. J'arrive dans la zig sans qu'on m'invite. Hip-hop. Alors, peut-être je suis tout seul dans cette grande assemblée. Hein. Je trouve que le refrain passe, voilà, je le dis. Je sors du silence. Je trouve le refrain passe un peu. Ah ouais, ça va pour son niveau. Ouais, mais c'est quoi, ça passe ou c'est moins pire? Ça passe sur la prod, sur le voilà, c'est Dirty South. Genre. Je prends des risques. C'est hip-hop. Tu veux savoir pourquoi je rappe? Tu veux savoir pourquoi je rappe? Je fais ça pour le fun. Tu veux savoir pourquoi je rappe? Il a dit je fais ça pour le fun en plus. Tellement décidé, tellement impliqué et tellement tout pété et tellement t'as le hip-hop dans le cœur qu'il a plus jamais fait un son de toute sa carrière. Genre. C'était mort. Personne veut savoir. Personne veut savoir la team. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que en fait, je le prends trop à cœur, alors qu'en vrai, à la base, c'est un album TF1, quoi. Vas-y, en vrai, c'est Tony Parker, c'est pas grave. Oui, mais c'est, moi, encore c'est la démarche, j'aime pas. Moi, je suis d'accord. Encore une fois, moi, je remets l'église au centre du village. Je me souviens
je me souviens que à l'époque, les détenants un peu de la crédibilité dans le rap avaient gueulé sur Fatal Bazooka et avant ça, ils avaient gueulé sur Tony Parker en mode Fab face à Nagui dans Taratata, en mode frère, vas-y, notre truc, c'est pas des trucs de clown pour faire de l'argent, en fait, elle nous fait enculer au bout d'un moment, genre. Ouais, bien sûr. Et à l'époque, je me souviens, ces gens-là, ça les voyait grave en, ouais, vous faites les puristes, vous faites les machins et tout. Mais en fait, je trouve que derrière la démarche capitaliste, elle est vraiment méprisante envers l'art de, vas-y, ça, le rap, ça fait de l'argent, le basket, c'est un truc de noir, rap, c'est un truc de noir. Bam, Tony Parker, faites-le rapper, vous ramenez Booba pour la crédibilité, vous ramenez Jamie Foxx, Jamie Foxx, et bam, et en fait, ouais, il y a des gens qui galèrent dans le rap. Et je trouve qu'il y a quand même, faut le dire, une espèce d'indécence à sortir des trucs comme ça, de Nepo Baby qui rappe, en mode j'ai le hip-hop dans le cœur. En fait, c'est juste ça Industry Plant type beat, ouais, oui, c'est ça. Donc, c'est inauthentique à souhait, quoi. Allez, génération motivée. T'es motivé? Tellement plus motivé, gros. Génération lessivée, peut-être. 4 minutes 45, je vais me foutre en l'air. J'ai pas attendu la victoire avant qu'elle ne m'escorte. Ma route, c'est moi qui l'ai choisie, c'était ma décision. On nous tend peu la main, génération motivée. Je suis pas le modèle à suivre. Génération motivée. Je crois en cette génération, elle est pleine de talent, d'habilité. Qui veut des pubs? Je peux les activer manuellement. Qui veut des pubs? Pour attraper nos rêves, il faut viser haut et loin. J'avais des envies, j'en ai fait des besoins. L'avenir merci Oxinet. Prenons le pas la chaîne. C'était dur. C'est dur. Heureusement qu'après on a la génération assassin, parce que la génération motivée, ouais. T'as démotivé toute une gênée, mon gars. Il a fait la rime sacrifice, Et parce sacrifice. que mon père, il a un sacrifice. Ouais. Ouais, il est tellement déconnecté en plus. Non, mais attends, parce qu'en plus, il y a un son, il nous dit, ouais, j'étais bien et tout, machin, nanani, mes darons, ils étaient basketteurs, mannequins, genre, je manquais de rien, et là, c'était dur. Ouais. Je suis pas l'exemple à suivre, tu n'as rien fait. Je suis pas l'exemple à Tu suivre. n'as rien fait, gros. T'as rien fait de mauvais. C'est un flex, attention. Mais tu n'as rien fait de mauvais. Ouais. Oh là là. En fait, moi, juste, je me dis, il y a une équipe qui a écouté tout le projet, et c'était en mode, Non, mais 2 minutes, ils se sont dit, vas-y, frère, ça passe, hein. pour folie. C'est une... 2 minutes, ils se sont dit, ça passe. Non, mais en fait... J'aimerais bien voir les scores de vente, quand même, de cet album. Ouais. Je sais pas si ça existe. Et même, pourquoi il y a des... C'est dans ce moment, il y a des gosses derrière, là? Je sais plus. Au début, il y a pas des gosses, là, au refrain, il y a pas des gosses qui crient, là? Pourquoi faire? Est-ce qu'il a fait disque d'or? Je pense qu'il a fait disque d'or, hein, au moins. Putain, c'est Scalp. Putain, c'est entièrement produit par Scalp en plus. Scalp de Corps et Scalp. Il s'est vendu à 50 000 donc il a dépassé le disque d'or, hein. Il a fait disque d'or. Sans le streaming, sans le streaming, les gars. Que du physique. Warner TF1 Music. Bon, après, je pense grâce au single qui avait un petit peu marché. Un peu marché, pourquoi? Parce que il passait, et ça, je me souviens, il passait en boucle sur TF1. TF1 qui est quand même la chaîne la plus regardée. Ça veut dire que, non mais c'est vrai. Non, mais c'est malin de leur part. Ça veut dire qu'ils ont un label de musique. Du coup, c'est malin. Du coup, bah, ils payent pas le passage qui doit être hors de prix. Bien sûr. D'une publicité ou en tout cas d'un clip passé sur TF1, quoi. Donc, tu peux vite rentrer dans le crâne des gens, surtout à une époque où c'était la Après, il y a aussi autre chose, c'est que les clips, ils sont très méta clips de l'époque. Oui, aussi, ouais. Genre dans le registre R&B, rap et tout, oui, bien sûr, c'est méta. Game Time, l'outro. Putain, on est sur l'outro, enfin. On est sur l'outro. Enfin, Dieu merci. Oh. Non, allez, vas-y. Comment tu fais un son touchant, génération motivée, des gosses, ils crient. En mode, ouais, je pète l'exemple, ça se mais tu finis sur un... Aïe, c'est dur. Let's go. Overdrive dans ta face, tu perds l'équilibre de points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. C'est chaud, je monte au panneau, dépose cette balle, je suis le seigneur des anneaux. It's game time. Façon tipi style. Oh my god. De mon temps mort, je creuse le score. Le but de toucher l'or. Je fais mes propres règles. Du gros son dans la tête, profites-en, le morceau s'achève. On en a fini. On a fini la note de Parker. Non, les gars, pour la culture, vous pouvez dire, maintenant, autour de vous, j'ai écouté l'album de Tony Parker. Ah, c'est bon, ça fait. J'ai un avis. Tu peux donner un avis et récent. Constructif sur l'album de Tony Parker, voilà. Après, en vrai, est-ce que c'est vraiment constructif? Merci Milan Blanc. Je trouve, vas-y, en vrai, de A à Z, y'a rien qui va juste autour du projet. Oui, genre, passer l'époque dans laquelle ça a été fait. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais pas, gros, mets des paniers, mets des switches, comme tu dis si bien dans tes sons, mais le dernier son, En fait, moi, c'est juste comment tu passes de génération motivée à ça. Ça, tu me rends trop. La top line qui suit l'instru, je vais mourir.